Non mais vous avez vu l'heure. Allez, on file retrouver au théâtre Jean-Philippe Viau qui a choisi de nous parler d'une comédie comme à la maison où il est effectivement question des inévitables retrouvailles familiales, des trucs qui doivent vous parler un petit peu. Oui, je le sens bien. Et vous allez voir, les dialogues sont plutôt truculents et les comédiens formidables, comme on dit. La comédie qui suit est en effet du genre à rappeler plus d'un souvenir à tous ceux qui appréhendent les incontournables rendez-vous familiaux. Vous voyez ce que je veux dire? Son titre parle de lui-même puisque c'est comme à la maison. Pierre Cassignard met en scène cette écriture à quatre mains signée Bénédicte Fosset et Éric Roman. Pour ce qui est de la distribution, on y retrouve une génération de 6 artistes rompus à l'exercice, comme par exemple Annie Grégorio, Aude Thirion ou Pierre-Olivier Mornas. Tous ceux qui vont au théâtre doivent les connaître. Ça a démarré il y a quelques jours, salle Réjeanne du Théâtre de Paris, et c'est pas mal du tout. Oh, t'aurais vu sa tête quand je lui ai annoncé qu'il allait avoir une petite fille. Je me suis retenue pour pas pleurer. Hein. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que c'était le plus beau cadeau que je puisse lui faire avant de mourir. Mais on voit bien que c'est pas lui qui va s'en occuper. Quand je pense qu'elle a le culot de m'appeler, tu sais ce qu'elle a osé me proposer comme arrangement? D'adopter ma fille si je le rendais son mari, non? Et pourquoi pas? C'est une famille qui se réunit pour le 1er de l'an, avec tout ce que ça comporte, bien sûr, de fantasmes sur le Noël, le 1er de l'an. Et finalement, bien sûr, comme dans la plupart des familles, comme ça arrive souvent, ça ne se passe pas comme prévu et c'est un prétexte au règlement de compte. Ah. Moi, j'ai le petit garage. Non, la stop. Alors Michel, quand tu leur diras que tu attends des jumeaux, ils n'oseront pas. Ah, parce que Gwen attend des jumeaux. Oui, ils vont la transplanter la semaine prochaine. Il y a 2 fils, une fille, la maman et la tante. C'est des gens qui ne savent pas dire. C'est des gens qui ne savent pas exprimer. Alors comment ça se passe, tes relations dans une famille quand on ne sait pas dire? Mais il s'exprime, mais d'une façon un peu Abrupte. féroce. Ouais. Il apprend rien du tout. Il a même un an d'avance, le petit con. Alors, j'ai hâte qu'il soit majeur, qu'on puisse se marier. Il faut qu'on le fasse ici parce que son père est congolais. Il connaît pas la France. Sur les planches, les répliques fusent au rythme des rancœurs. La mise en scène de Pierre Cassignard met en valeur chaque portrait de ces écorchés vifs. Ici, chacun se débat pour exister, sans oublier les casseroles du passé. Sérieux cette fois-ci? Il faudrait d'abord qu'il quitte sa femme. Ah, il est marié. Oui, 2 gosses. Mais monsieur s'ennuie. Monsieur veut rigoler. Moi, un député qui pense qu'à s'amuser, personnellement, je ne voterai pas pour lui. Les auteurs de la pièce voulaient faire une comédie. Il n'y avait pas forcément un message incroyable à faire passer, si ce n'est que des réactions, des façons d'être. Il y a sans doute un peu de souffrance aussi derrière ces personnages, voilà, avec leur vécu, leur mal-être, comme tout un chacun. Bouge pas, je suis une photo. Hein. Et dis-moi, c'est pas trop voyant pour aller au pain? Non. Un exemple tout bête. Ton gosse, il pleure la nuit. Quand t'es 2 gars, c'est qui se lève? Je pense que cette pièce, dans le fond, elle est rude, la forme est comique, mais le fond trimballe des choses un peu comme les comédies italiennes. Elle est drôle parce qu'elle est féroce. Et c'est la férocité qui fait rire. C'est un peu striptease, vous voyez, ce langage comme ça, quand les gens oublient la caméra, qu'est-ce qu'ils se disent? Eh, t'étais bien contente de me trouver, hein? Bravo, Pervers! Frigide! on te laisse pas faire, Michel. Toi, la vieille garce, je t'emmerde. Sur la scène, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Personne n'était venu pour ça, mais pourtant chacun vide son sac sans concession, avec causticité, acidité, dérision et bien sûr humour vache. Tous les personnages de cette histoire sont diablement humains. La troupe sert à merveille les mots incisifs des auteurs. Ce théâtre-là sent la vérité. Il est mordant, très drôle et puis aussi très tendre. Et comme bien évidemment, il parle à chacun d'entre nous, on ne peut que l'aimer. Belle journée à tous et à très bientôt, Laurent. Voilà, c'était au Théâtre de Paris, bien sûr, non pas à Vierzon ni à Charleville-Mézières, au Théâtre de Paris, à Paris.